Le changement physique et mental, c'est pas évident non plus parce qu'on est habitué à s'entraîner 5, 6, 7 heures par jour. Et là, d'un coup, même si on fait des activités à côté et tout, c'est pas le même rythme, c'est pas la même façon. Donc c'est vraiment important d'avoir un entourage pour les athlètes de haut niveau qui font cette reconversion pour aider dans ces moments-là. Parce que si, encore une fois, si l'athlète n'a pas une bonne mentale, une bonne base, ça peut vraiment être un problème grave. J'ai vécu des phases. Il y a eu la phase « Ouh, j'ai pas de très bon démon, ça c'est super ». J'ai la phase d'euphorie, après c'est comme moi, ça me manque un peu quand même. Moi, personnellement, c'était surtout la muscu. J'ai maintenu un peu le rythme que j'avais quand j'étais joueuse. Et après là, j'ai entendu que mon corps a dit « Est-ce que tu peux me donner un peu de temps, s'il te plaît ?» Donc là, j'ai pris un peu de temps, j'ai changé un peu pour le pilates, pour le yoga, des trucs plutôt de conscience corporelle. Après, c'était un choix que moi j'ai pris parce que moi, je travaille beaucoup dans le mental. Et là, c'était quelque chose qui m'aidait dans cette phase de transition. J'ai conservé l'hygiène de vie parce qu'en fait, comme mon corps, comme mon ami, quand on est athlète, on pense j'ai besoin de mon corps pour travailler. Donc il faut que je prenne soin de lui, qu'il soit bien, voilà. Bien sûr que je ne suis pas stricte comme j'étais quand j'étais joueuse parce que voilà, il y a des limites. Par contre, là, je permets un peu passer les limites, mais pas trop non plus. Donc oui, bien sûr, l'hygiène de vie, c'est quelque chose que je vais garder pendant toute ma vie. Un conseil pour les joueuses, les joueurs qui vont prendre sa retraite, c'est que surtout il faut bien prendre la conscience que tout dans la vie c'est des cycles. Ce n'est pas parce que le cycle de sport professionnel va finir que sa vie va finir. C'est pas facile. Il faut vraiment trouver des moyens d'être fort mentalement. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a une vie après le sport. Même si nous, qu'on est dedans, on a toujours un peu peur. Qu'est-ce que je vais faire après le sport? Il y a une vie après le sport. Il faut juste croire, profiter jusqu'à la fin, s'y planifier si possible avec des études à côté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des études par Internet en distance. Et après, croire en soi-même que la vie après le sport, elle est belle aussi.